Salut les costauds et bienvenue sur le test de la trottinette Hissing Wheel S9 Max. Aujourd'hui, une petite trottinette d'entrée de gamme. Je vais vous présenter ça tout de suite. On va commencer déjà à faire l'ouverture. Hop. Oh, ça sent le beau matériel, ça. Oh, c'est de la qualité, ça, je le sens très bien. Hein. C'est du bon matos. C'est du bon matériel. Hein. Je pense qu'il va pas y avoir grand-chose à faire. Non. Ça veut pas. Ça veut pas, chef. Ça marche pas. Faut virer le... Voilà. Et là, ça va vouloir. Là, ça veut bien, là. Et voilà. Heureusement que je suis là. Hein. Ah ouais, tu m'as sauvé la vie. Hein. Franchement, c'était extraordinaire. Bon bah, l'unboxing va être rapide parce que je crois qu'il n'y a pas, vraiment pas grand chose à faire. Hein. On va finir l'assemblage avant même de la sortir du carton. C'est vrai. Là, en fait, vous avez déjà le fil qui est connecté, donc il y a juste à l'emboîter. Tu t'y connais en boitage? Ouais. Je suis à fond dans l'emboîtage. J'emboîte tout le monde. Qu'est-ce que je dis, moi? C'est toi qui emboîte tout le monde, lui. Faut que je fasse un peu attention à ce que je dis. Hein. Ouais, il faut que tu fasses attention. À ce que tu fais aussi. Ouais. Donc, comme toujours, bitonio dans le bitonius. Et comme ça fait un bitoniox. Oh, il y a des clignotants, mes amis. Clignotants qui sont où? Parce que je les vois pas. Je sais pas. On va voir quand on va l'avoir sorti. Donc, on a une petite bagagerie qui va pouvoir se positionner au niveau du guidon, je pense. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais pas, c'est assez lourd. Ça doit être des outils. Ils m'ont mis un trésor. Peut-être un trésor. Ah, chargeur, les outils, manuel. Enfin, tout est là, quoi. Tout est là. Bon, on va la sortir. Hein. Il a même pas fixé le guidon, il la sort. Il reste les vis à mettre. Ah bah, vas-y. On va la sortir avant. Bah non, là, elle est bien, elle est fixe. Ah, il est chiant. Allez. Ah, il est chiant. Hein. Faut écouter les professionnels. Professionnel du montage. Exactement. Et du démontage aussi. Alors là, on est bien. Là. C'est The Outil. Là, avec ça, je pense que tu repeins un appart si t'as envie. Quoi. Faudrait se renouveler un peu dans les blagues. Ouais, mais c'est les meilleurs. Parce que repeindre un appart avec ça, je l'ai entendu au moins 20 fois. Bah ouais, mais justement, c'est comme les émissions américaines où ils te refont le même topo au début de chaque émission pour le gars qui viendrait pour la première fois. Le nouveau public, quoi. Bah voilà, donc nous, pour le nouveau public, faut la faire. Dites-nous si vous êtes nouveau public ou ancien public ou vieux public. Ou si vous êtes même pas là. Peut-être que vous êtes là aussi totalement par hasard. Vous savez même pas ce que vous êtes en train de regarder. J'ai cherché une vidéo sur un chien et ils sont tombés à regarder quelqu'un qui monte une trottinette. Dites-le dans les commentaires si vous veniez d'une vidéo de chien. Ou d'oiseaux. Non, les oiseaux, ça fait peur. En plus, on a l'impression qu'ils vont culbuter vers l'avant parce qu'ils n'ont pas de bras. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est effrayant. Alors là, on a eu une reprise en plein vol. C'est mon niveau qui fait ça. Le mec, il est niveau 75 en installation de vis. C'est mes réflexes. Par contre, en démontage de vis, il est que niveau 2, donc faut faire attention. On est en train de faire ça, mais on n'a pas regardé le manuel. Ça se trouve, c'était pas l'étape 1. Ah non, ça c'était l'étape 74. Sur 12. Ouais, mais c'est ça d'être un champion. Ouais. Quand t'es un champion, t'as plus besoin du manuel. Bon, en fait, on est tellement maintenant des professionnels du montage, on n'a plus besoin de rien. On maîtrise tout. On est surtout les professionnels de la fainéantise. Oui. On n'a jamais lu un seul manuel. Si, parfois quand même, on le lit. En fait, on lit le manuel quand on est totalement en galère et qu'on comprend plus rien. Quand on est dans la merde et qu'on se dit, on a peut-être raté une étape. Et la plupart du temps, le manuel ne nous aide pas. Ouais, parce que justement, cette étape-là, personne n'en parle. Personne n'en parle, là. Putain, mais il y a 4 vis. Putain, c'est beau, hein. Hissing Wheel S9 Max. Ah bah, il y a capacité d'afficher dessus. 500 watts. C'est une petite trottinette légère faite pour aller dans les transports. J'ai cru que tu allais me dire dans les tranchées. Non. En trottinette dans une tranchée. Et là, t'as raté quelque chose de mémorable. Ah bon? Ouais. J'ai encore été en train de faire n'importe quoi. J'étais en train de finaliser le serrage de ma vis et j'étais en train d'attraper une autre vis et de la remettre par-dessus comme ça pour la revisser. Et je me dis non, ça ne sert pas à grand-chose de faire ça. Donc j'ai arrêté, quoi. Non mais c'est bien que ton cerveau à un moment t'ait dit non mais là ça sert à rien, arrête, quoi. Tu peux pas visser une vis sur une vis qui est déjà serrée. Ça n'a pas de sens, quoi. Ah, tu dépasses les bornes quand même. Ah tiens, il y a un port USB là. Ah ouais. Pas mal. Comme ça tu peux charger ton téléphone. Moi je charge ma PSP, moi.
T'es à l'ancienne, toi. Parce que je suis rétro. Moi. Ah, t'es vraiment dans le rétro, toi. T'es un vrai gars des années 90, enfin 2000, là. Ouais, 2002. PSP Non, c'est 2000. 2002 ou 2005, je sais plus. J'aurais plus dit 2005, comme ça. 2005. Ah, bah j'ai une anecdote sur la PSP. Oh, pas le mec, il a une anecdote. Allez, c'est parti. C'était le moment anecdote. Vas-y. À l'époque, j'étais en train de passer le permis de conduire. J'avais fait un crédit pour payer mon permis. C'était le permis à 1 €, ils appelaient ça. Donc fallait payer 30 € par mois et puis ils nous débloquaient 1000 €. J'ai eu les 1000 € sur mon compte. J'ai été dans un magasin de jeux vidéo, j'ai acheté une PSP, j'ai acheté des jeux. J'ai claqué les 1000 € dans la journée. Et le permis, donc Le permis, je l'ai payé avec mon salaire d'apprenti tous les mois. Le mec s'est acheté une PSP, quoi. Mais j'ai pas acheté que ça. Hein. Oh là J'avais là. claqué au moins 600 ou 700 € dans la journée. Ah, le champion, quoi. Ah, c'est des anecdotes comme ça, hein, de la jeunesse. Hein. Allez, attention, il sort le matos. Très très léger. Regardez. Extrêmement léger. Hop là. Elle est verte. Ah ouais, les plats, là, on voit bien que c'est des pneus pleins, quoi. Pneus pleins assez gros. On est sur des pneus pleins qui sont en 10 pouces, donc ça c'est bien. Pneus nid d'abeille, ils appellent ça. Bah non, le moteur en final il est à l'avant, il est pas à l'arrière. C'est le disque qui est à l'arrière. Le frein à disque. Ah ouais. Le moteur lui il est à Le l'avant. moteur il est à l'avant. J'avais pas fait gaffe. Petite suspension à l'avant. Il y a une suspension à l'arrière aussi, elle est cachée en dessous. Et où sont les clignotants donc? Pour moi, sur la fiche technique, j'avais pas vu de clignotant. Alors je sais pas du tout. Hein. Bah, ils auraient pas laissé le bouton, sinon. Je sais pas, on va regarder, on va analyser la situation et... Et sinon, il y a un manuel. Oui. Oh, je l'ai allumé. Il allume alors qu'on a même pas fini de tout faire. J'allais dire on va gonfler les pneus, mais on peut pas. Ouais, on va gonfler les pneus pleins. Alors moi je suis professionnel pour gonfler les pneus pleins. Eh oui, c'est en bout de guidon. Ah ouais, mais c'est caché. Ouais. Ah oui, ça fait noir, du coup c'est vraiment caché. Bon, par contre, je pense pas qu'il soit très visible. Hein. Ouais, le jour, non, peut-être pas. Après la nuit, je pense que oui. Et à l'arrière, il y a quoi à l'arrière? Il y a rien. Ça clignote quand on met le clignotant. À l'arrière, ça clignote. Mais ça ne donne pas la direction, ça clignote juste. Et on aura déjà fini? Bah, je pense bien. Je vais quand même regarder, parce que là, ça me semble assez rapide. C'est une fois qu'il a fini qu'il commence à ouvrir le manuel. Easing Wheel, User Manual. Ah, il y a une appli aussi. Et avec l'appli, bah, comme à chaque fois, vous pouvez régler un petit peu tout. Hein. Light, power... Il y a du français, monsieur? Bon, je pense qu'il doit y avoir Ça c'est de l'espagnol ou de... spécification. Oui, il y a du français, monsieur. Base de l'équitation. Ah bah ouais, c'est de la bonne traduction, hein. C'est de l'équitation. Chargement, premier tour, télécharger l'application depuis là, nanana, ok. Ouais, bon. C'est vraiment... Aperçu produit. La petite notice. Bon, donc visiblement, on n'a rien oublié. Homologué, hein. Bah ouais. Machin, Easing Wheel, ouais, conformité assemblée, machin, tac. Ouais, ça y est. Elle est homologuée. Bon, je vais inverser les choses. Je vais faire un tour dans la cour et après, je vous présenterai un peu le tableau de bord. J'accélère. En écho, elle va à 15. Ouais, j'étais à plus de 10 déjà. Filme-moi sur le côté, comme ça fait un beau plan. Là j'avais un beau plan de FIAC. Là. Allez, j'accélère. Bon, je vais l'essayer sur la route, je reviens. Bon, voilà. Bon, je l'ai essayé sur la route. Et ouais, j'ai pris 25. Hein. Donc oui, elle est vraiment bloquée, je pense, à 25 pour l'Europe. Donc il y a un frein arrière, mais ça doit être un frein électronique aussi, tu vois. Ouais. Ouais. Donc il y a frein arrière et frein avant électronique. Il y a deux types de freins. Et donc, vous avez deux modes. Un mode éco et puis un mode drive qui vous emmène à 25. Donc à peu près 15 et 25 au niveau des modes. Donc clignotant, accélérateur. Frein et frein. C'est ça. Et double action. Ouais. Et puis la lumière... Oh, par contre, l'écran n'a pas l'air d'être super visible. Moi, ça va, quand on roule, c'est pas... ça va. La lumière, elle est où? Bah, elle est là. Ah oui, elle est en bas, ok. Est-ce qu'il y a un faux stop? Ouais. Ouais, ça clignote. Ça clignote quand tu freines, ce qui n'est pas tellement légal. Pour quelle raison? Parce que quand tu freines, ça doit s'allumer plus fort, ça doit pas clignoter. Oh, est-ce qu'on s'en fout? Ah, mais c'est la réglementation, monsieur. Allez. C'est la réglementation.
Dis-moi un peu la suspension, tiens, réglementation. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça tremble? Est-ce que ça... Ça bouge un petit peu, ça bouge un petit peu. Ouais. Bah en tout cas, sur la route, elle était assez confortable. Hein. Elle est assez légère. Autonomie, on va dire une quarantaine de kilomètres, c'est donné. Hein. Ça coûte combien? Pas cher, 350 et quelques euros. Je sais plus si c'est 353 ou 359. Donc c'est un prix qui est vraiment raisonnable. C'est le genre de trottinette que vous allez utiliser par exemple si vous êtes en ville et que vous avez besoin de vous déplacer, de passer même dans les transports en commun. Qu'est-ce que tu regardes? Les caractéristiques. Et ça dit quoi? Je sais pas, c'est écrit trop petit. Oh. Et ça se plie comment, monsieur? Alors, démonstration de pliage. Maintenant que j'ai une maîtrise de pliage. Ah, une maîtrise, carrément. Ah ouais, j'ai passé un examen. J'ai fait la pliage school. Alors, pour plier, comment on fait? Extrêmement simple. Déjà, on commence par éteindre le produit. Voilà. Ensuite, là, vous tirez. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on déplie, on déplie. Là, vous avez un loquet. Le loquet, vous allez le mettre ici. Et là, ça a accroché. Ensuite, main au centre. Et je décolle. Et ensuite, bah, vous pouvez marcher. Donc efficace, voilà, simple. Dépliage, bah, même technique. Je pose. Je décroche. Et je raccroche. Voilà, extrêmement simple, facile. Et ben, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, les costauds? Je vais vous dire que maintenant, on va aller faire un petit tour sur la route. On va essayer de voir ses capacités. Elle est donnée pour 500 watts. Donc, on va voir si elle arrive à monter des côtes ou si elle n'arrive pas à monter des côtes. Elle est éteinte. Oh, le mec, il est nul à chier. Je faisais un plan impeccable. On est reparti sur la route pour tester ça. Les costauds, on se retrouve sur la route pour tester la Issin Wheel. Donc on va essayer de déterminer si elle est bien, si elle est assez puissante avec ses 500 watts pour nous faire monter des côtes quand même assez pentues, on va dire. On va essayer de voir un peu toutes ses caractéristiques en détail. Quand on reste appuyé pendant 5 secondes sur l'accélérateur, on a le régulateur qui s'active automatiquement. Là, je suis sur le régulateur. Là, on va essayer tout de suite un petit dos d'âne pour voir un peu les suspensions. Ouais, ça passe. Hein. Je l'ai à peine senti. Donc évidemment, c'est un produit homologué, donc je suis jusqu'à 25 km/h maximum. Petit dos d'âne, c'est passé. Là, j'arrive dans une première pente. Je suis toujours à 25. Ça freine pas. On reste à 25. 24. Ah, ça commence à freiner. On sent que ça monte. Hein. 22, 20, 22 toujours. On reste à 22. Donc ça va, c'est pas trop déconnant. Du fait de ces pneus qui sont à nid d'abeille, on sent pas mal les vibrations par contre. Hein. Mais je vous dirais que c'est sur toutes les trottinettes qui ont ce genre de roues pleines. Là, l'avantage, c'est que c'est des roues pleines mais en 10 pouces, donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Quand le régulateur de vitesse s'enclenche, hein, vous avez un petit bip pour vous avertir. Au bout de 5 secondes d'accélération, ça s'enclenche. Au niveau de la suspension, là, je suis sur une route un peu dégradée, ça passe. On sent quand même pas mal de vibrations, mais sinon, ça a l'air de faire le taf quand même. Là, on va arriver dans le dur. On va essayer de gravir une pente qui est vraiment raide. On va voir si ça passe. Allez, je mets mon clignotant et j'accélère dans la pente. Allez, je suis à 16, 18, 17, 15. Ah, ça y va. On sent qu'il y a 500 watts. J'ai déjà passé avec une trottinette un peu dans le même genre qui faisait 350 watts et je montais à 6 ou 7 km/h. Là, je suis quand même à 16. Hein. C'est pas trop déconnant. Petit clignotant. Et ben, ces 500 watts, on les sent. Ça gravit quand même pas mal. Hein. Quelque chose qu'il faut qu'on essaie, c'est le freinage. Donc là, je suis à 25. Allez, 3, 2, 1, je freine. Ouais, ça pile. Le freinage, même s'il y a qu'un seul disque à l'arrière, ça freine pas mal. Je vais essayer le frein électronique. Là, je suis à 25. Ouais, le frein électronique, c'est léger. Hein. Ça vous freine pas beaucoup. Hein. Je pense qu'il faut plus compter sur le frein arrière que le frein électronique. Sur cette trottinette, je suis plutôt bien installé. Un point, par contre, que je trouve qui est pas extraordinaire, c'est la largeur du guidon. On a un guidon qui est assez restreint. Et du coup, je trouve que c'est pas super. Un guidon plus large aurait été vraiment appréciable. Clairement, elle fonctionne bien. La suspension, c'est pas la meilleure, mais clairement, c'est acceptable.
Qu'est-ce que je peux vous dire en point négatif? Le plus gros point négatif, je vous dirais que ça va être son guidon qui est assez restreint. En termes d'autonomie, c'est donné pour 40 km. Ça, c'est théorique. Hein. J'arrive dans une descente là. Le frein, il pile par contre. Hein. Le frein arrière, il est bon. C'est pas la meilleure, mais clairement, c'est un produit d'entrée de gamme qui fait plutôt le taf. Qui est bien placé au niveau du tarif. On est à 359 € de mémoire. Et vous allez avoir un code promo dans la description qui vous fait 30 € de remise supplémentaire. Bon, les costauds, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je vous dirais, abonnez-vous, laissez des likes. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain test. Allez, à la prochaine les costauds, salut!